cesse de te faire des films dans ta tête. Tout n'a pas besoin d'une explication. Tous les silences ne cachent pas un problème. Toutes les attitudes des autres ne sont pas des signes du destin. Tu as transformé l'inquiétude en ton passe-temps favori, et le pire, c'est que tu crois qu'elle t'est utile. Mais dis-moi, combien de fois le fait de t'inquiéter a-t-il réellement résolu quelque chose? Exactement, jamais. La philosophie stoïcienne le disait déjà, ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton anxiété. Et ce qui dépend de toi se règle par l'action, pas par le drame. Alors, baisse le volume de ton esprit, respire. Souviens-toi que la confiance en soi n'est pas une phrase de développement personnel, mais une décision. Car tant que tu continueras à douter de ton propre pouvoir, la vie te mettra à l'épreuve encore et encore, juste pour voir si tu oseras enfin croire en toi. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon te permettra de retrouver la confiance, même dans les moments les plus durs de ta vie. 1. Le bruit de ton esprit ne dit pas toujours la vérité. Parfois, ton esprit ressemble à une vieille radio que personne n'éteint. Elle bourdonne en arrière-plan pendant que tu te douches, travailles ou conduis. Et elle ne s'arrête jamais. Elle te rappelle ce que tu as mal fait, ce que tu n'as pas encore accompli, ou ce que tu pourrais perdre si tu oses te détendre ne serait-ce qu'un instant. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le bruit de ton esprit ne dit pas toujours la vérité. En réalité, la plupart du temps, il essaie simplement de te protéger d'un danger qui n'existe pas. L'inquiétude, cette compagne tenace, n'est qu'une pensée qui a appris à crier plus fort que les autres. Et comme tu l'as écoutée trop longtemps, tu finis par croire qu'elle dit vrai. L'esprit est un excellent acteur, il dramatise, exagère, invente des futurs catastrophiques et transforme les moindres détails en films à suspense. Réfléchis, combien de fois t'es-tu inquiété pour des choses qui ne se sont jamais produites? Le fait est que la peur a une imagination brillante. Elle adore anticiper, prévoir, inventer. Mais la vérité, c'est que l'esprit se trompe souvent. Pas toujours avec de mauvaises intentions, mais par confusion. Voilà pourquoi l'un des plus grands signes de maturité émotionnelle consiste à apprendre à mettre de la distance entre ce que tu penses et ce qui arrive réellement. Les stoïciens résumaient cela parfaitement, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous l'interprétons. L'esprit est un fleuve agité, et l'art de vivre consiste à ne pas se laisser emporter par son courant. Marc Aurèle le disait avec clarté, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et il avait raison. Croire tout ce que tu penses, c'est t'épuiser, t'angoisser et avoir sans cesse l'impression que le monde est sur le point de s'effondrer. La bonne nouvelle, c'est que tu peux éduquer ton esprit. Il ne s'agit pas de le faire taire, ce serait comme essayer d'empêcher la mer de faire des vagues, mais d'apprendre à observer ses mouvements sans y identifier. Quand une pensée anxieuse surgit, observe-la comme tu regarderais un train passer depuis le quai. Ne monte pas dedans. Laisse-le partir. L'inquiétude ne gagne du pouvoir que lorsque tu la nourris de ton attention. Un exercice simple, chaque fois que tu remarques ton esprit s'emballer, arrête-toi et respire. Répète intérieurement, ce n'est qu'une pensée, pas une réalité. Ce simple geste entraîne ton cerveau à ne plus réagir automatiquement. Cette courte pause, aussi brève que puissante, est le début du vrai contrôle. Le courage consiste à identifier la peur sans la nourrir. Le peur n'est qu'un réflexe qui cherche à te protéger. Si tu la reconnais sans te battre contre elle, elle perd de sa force. Si tu l'observes sans l'alimenter, elle se dissout. Lorsque tu oses regarder en face ce qui t'effraie, ton esprit n'a plus besoin de faire autant de bruit pour te prévenir. C'est là que la confiance commence à s'installer. La paix intérieure n'arrive pas quand tout est sous contrôle, mais quand tu décides d'arrêter de te battre contre tes pensées. Il ne s'agit pas de supprimer le bruit mental, mais d'en baisser le volume. Et cela commence lorsque tu comprends que tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas ton énergie. La vraie confiance naît le jour où tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux toujours choisir ta réponse. Alors, cesse de vouloir vaincre ton esprit par plus de pensées. On n'éteint pas le feu avec du feu. Respire, observe, fais confiance. L'inquiétude ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais tu peux apprendre à ne plus l'alimenter. Avec le temps, tu verras que ce bruit qui t'effrayait n'était que l'écho de ton insécurité. Et quand tu choisis la calme plutôt que la catastrophe imaginaire, tout commence à s'aligner naturellement. Car, au fond, l'esprit ne se calme pas par la force, mais par la confiance. Quand l'esprit s'apaise, l'âme se souvient de qui commande vraiment. 2. Le piège du contrôle.
Tu passes ta vie à vouloir que tout s'aligne, que rien ne sorte du plan, que les autres agissent comme tu l'espères, que les choses arrivent quand tu le décides. Et bien sûr, quand cela ne se produit pas, parce que presque jamais cela ne se produit, viennent l'anxiété, la frustration, et cette sensation que le monde t'échappe. Vouloir tout contrôler est la principale source d'angoisse, mais personne ne nous l'apprend. Depuis petit, on nous répète, efforce-toi, organise-toi, planifie, maîtrise tout. Et on le fait, jusqu'à ce que la vie, avec son humour bien à elle, nous confronte à une réalité indocile. Plus tu cherches à contrôler, plus tu t'éloignes de la paix. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans tes mains, plus tu serres fort, plus elle s'échappe. L'esprit humain déteste l'incertitude. Il préfère imaginer une tragédie plutôt qu'admettre qu'il ne sait pas ce qui va arriver. C'est là que naît l'inquiétude, dans cette tentative désespérée d'anticiper l'incontrôlable. On s'obsède à vouloir tout comprendre, tout prévoir, tout corriger, comme si la vie était une équation mathématique. Mais la vie ne se contrôle pas, elle s'accepte. Pense à toutes les choses que tu as essayé de maîtriser sans succès, une relation qui ne fonctionnait pas, un travail qui ne dépendait pas de toi, un résultat que tu ne pouvais garantir. Tu t'es épuisé à forcer ce qui ne t'appartenait pas. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, l'avaient compris, il y a des choses qui dépendent de toi, et d'autres non. La sagesse consiste à savoir les distinguer. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ta manière de réagir, tes décisions. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste, les opinions, les circonstances, le comportement des autres, le temps, les imprévus. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'humilité. Renoncer à tout contrôler ne te rend pas impuissant, cela te rend libre. Parce que la vraie force ne réside pas dans la maîtrise, mais dans la confiance. Comprends que la vie a son rythme, ses détours, ses pauses, et que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui te protège peut-être de quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prêt. Vouloir contrôler, c'est une manière subtile de dire « je ne fais pas confiance ». Nous cherchons à tout diriger parce que nous avons du mal à croire que la vie puisse s'occuper de nous sans notre intervention constante. Mais faire confiance, ce n'est pas renoncer, c'est permettre au processus de te guider. C'est lâcher le gouvernail un instant et laisser le vent te montrer la direction. Car la plupart du temps, tu n'as pas besoin de faire plus, mais de faire moins. Lorsque tu apprends à faire confiance, tu découvres que les choses s'ajustent d'elles-mêmes. Ce qui t'enlevait le sommeil finit par s'apaiser dès que tu cesses de lutter. L'anxiété ne disparaît pas parce que tout s'arrange magiquement, mais parce que toi, tu changes de perspective. C'est la différence entre vivre dans la tension et vivre dans la paix. Alors, aujourd'hui, observe combien de fois tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, la réaction d'une personne, le résultat d'une discussion, ou même le trafic. Chaque fois que tu ressens ce besoin, respire et dis-toi, ceci n'est pas entre mes mains. Cela peut te sembler insignifiant, mais peu à peu, cette phrase deviendra une boussole intérieure. Elle te rappellera de concentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment changer, ton esprit, ta paix, ta réponse. Le contrôle absolu est une illusion qui épuise. L'acceptation, elle, est un repos qui libère. La différence entre les deux tient en un mot, confiance. Fais confiance, non pas en l'idée que tout se passera comme tu veux, mais en la certitude que, même si ce n'est pas le cas, tu sauras y faire face. La vie n'a pas besoin que tu la contrôles, seulement que tu l'accompagnes avec attention et sérénité. Alors, cesse de vouloir tout arranger. Cesse de croire que si tu lâches prise, tout s'effondrera. Car en réalité, lorsque tu lâches, tout commence à se mettre en place. La paix arrive lorsque tu comprends que la vie n'est pas une question de contrôle, mais de foi. Lâcher prise, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est avoir confiance que l'univers sait mieux te porter que ta peur. 3. La valeur de ne pas savoir ce qui va se passer. Tu as du mal à accepter que tu ne sais pas, que tu n'as pas le contrôle, que tu ne vois pas la fin du chemin, que la vie ne te remet pas un manuel avec des instructions claires. Et bien sûr, quand tu ignores ce qui va se passer, ton esprit entre en panique. Il commence à fabriquer des scénarios, à imaginer des désastres, à donner une voix à la peur. Tu veux des certitudes, des réponses, des garanties. Mais la valeur de ne pas savoir ce qui va se passer est justement ce qui t'en apprend le plus sur toi-même. L'incertitude, bien qu'inconfortable, est la plus pure des épreuves de confiance. Car avoir confiance, c'est avancer même lorsque tu ne vois pas le sol sous tes pieds. Nous vivons à une époque qui adore le contrôle. Nous planifions, programmons, anticipons.
Et quand quelque chose sort du script, nous avons l'impression que le monde s'effondre. Mais la vie n'est pas une feuille Excel. C'est plutôt une jungle où chaque pas se fait entre ce que tu connais et ce que tu devines. Et le plus curieux, c'est que si tu y réfléchis bien, les meilleures choses qui te sont arrivées n'étaient pas prévues. Elles sont venues au cœur de l'incertitude, quand tu as osé continuer sans savoir exactement où tu allais. La peur de l'inconnu est un piège élégant de ton esprit. Il veut te garder en sécurité, mais parfois, il t'emprisonne. L'esprit adore la routine, car la routine ne fait pas mal, mais elle ne transforme pas non plus. Voilà le dilemme. Si tu veux grandir, tu dois faire la paix avec le fait de ne pas savoir. Quand tu n'as pas de réponse, tu as l'opportunité de croître. Car c'est seulement dans ce vide, dans cet espace incertain où rien n'est garanti, que naît la véritable confiance. La philosophie stoïcienne parlait beaucoup de cela. Accepter que la vie ne peut être prédite, mais qu'elle peut être affrontée. Les stoïciens comprenaient que la sérénité ne vient pas du fait d'avoir tout compris, mais de savoir garder son calme quand rien n'est clair. Marc Aurèle disait que l'homme sage ne craint pas l'avenir, car il a confiance en sa capacité à l'affronter. Et c'est exactement ce qui te manque quand l'anxiété te domine, la confiance en toi, pas dans les résultats. Marcher sans carte ne signifie pas se perdre. Cela veut dire avoir confiance qu'en faisant un pas, le suivant apparaîtra. La foi en toi naît quand tu apprends à avancer sans tout calculer. Quand tu cesses de chercher des garanties et que tu choisis d'agir par conviction, c'est là qu'apparaît une force nouvelle, une clarté qui ne dépend pas de savoir ce qui va se passer, mais de savoir qui tu es pendant que cela arrive. Une pratique peut t'aider, quand ton esprit te demande « et si ça se passe mal ?» réponds-lui « et si ça se passe bien ?» Changer cette question change ton énergie. Cela t'ouvre à la possibilité que la vie ne conspire pas toujours contre toi, que l'inconnu n'est pas toujours dangereux. Parfois, il est liberté, la même liberté qui t'effraie d'abord, mais qui devient ensuite l'air qui te fait te sentir vivant. L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ta maîtresse. Elle t'enseigne à cesser de chercher des réponses, à faire confiance au processus, à comprendre que tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Car la foi n'est pas de la cécité, c'est du courage. Dans sa forme la plus profonde, la foi n'est ni religieuse ni mystique, c'est la certitude intérieure que quoi qu'il arrive, tu sauras y faire face. Quand tu acceptes que tu ne sais pas, quelque chose se détend en toi. Tu n'as plus besoin que tout s'aligne pour te sentir en paix. Tu commences à couler avec la vie, à bouger avec elle au lieu de lutter contre elle. Et là, juste à cet endroit où il y avait autrefois de la peur, surgit le calme. Non pas parce que le futur devient prévisible, mais parce que tu n'as plus besoin qu'il le soit pour être en paix. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas toutes les réponses, c'est bien. Si tu ne sais pas comment tu vas sortir de cette étape, c'est bien aussi. Car ce qui compte réellement, ce n'est pas d'avoir une carte, mais d'avoir confiance dans le chemin. L'incertitude n'est pas une punition. C'est la façon qu'a la vie de te demander si tu es prêt à vraiment faire confiance. Et si tu oses le faire, tu découvriras quelque chose de puissant, ne pas savoir peut être le début de ta liberté. Marcher sans certitude est le plus grand acte de foi. Seul celui qui a confiance avance sans peur de se perdre. 4. Ton dialogue intérieur peut te sauver ou te détruire. Ton esprit ne se tait jamais. Il parle, commente, juge, compare. Et le pire, c'est qu'il le fait souvent avec un ton que tu n'utiliserais jamais envers quelqu'un que tu aimes. Si tu parlais à un ami comme tu te parles à toi-même, il cesserait sans doute de te répondre. Et pourtant, tu continues d'écouter cette voix intérieure qui, sans que tu t'en rendes compte, façonne la manière dont tu te vois, te traite et fait face au monde. Ton dialogue intérieur peut te sauver ou te détruire. Et ce qui est fascinant, c'est que tu choisis chaque jour de quel côté tu te trouves, même sans en avoir conscience. Les mots que tu te dis laissent une empreinte sur ton estime de toi. Ce que tu répètes en silence devient soit la voix qui te guide, soit le bruit qui t'enfonce. Quand tu te parles depuis la peur, le doute ou la culpabilité, tu crées une atmosphère de méfiance envers toi-même. Dans cette brume mentale, il est facile d'oublier ta valeur. Le plus triste, c'est que tu finis par croire davantage en tes pensées qu'en ta véritable capacité. Comme si tes erreurs étaient plus fortes que tes réussites, comme si tes chutes pesaient plus que tes pas en avant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines. Si tu répètes « je ne peux pas », ton esprit l'enregistre comme un ordre. Si tu répètes « je vais essayer », il le fait aussi. Voilà la différence entre vivre prisonnier de tes pensées ou les transformer en alliés. Les stoïciens le savaient déjà,
l'esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Parle-toi avec la même patience que tu aurais envers quelqu'un qui apprend à vivre. Te parler avec douceur n'est pas une faiblesse, c'est une discipline émotionnelle. Cela signifie que tu choisis de ne pas être ton propre ennemi. Que tu comprends que te crier dessus ne te fera pas avancer plus vite, mais seulement t'épuiser avant d'arriver. Il est facile d'être dur avec toi-même quand les choses ne vont pas comme prévu. Mais la véritable force réside dans ta capacité à te soutenir quand tout vacille. Au lieu de dire « je ne suis pas fait pour ça », tu pourrais dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « je n'y arrive jamais », tu pourrais penser « cette fois, ce sera mieux ». Il ne s'agit pas de phrases creuses d'optimisme, mais de créer un espace intérieur où tu peux grandir sans craindre le jugement. Ne te critique pas pour tes doutes, enlace-toi pour continuer à essayer. Douter n'est pas un signe de faiblesse, mais de conscience. Cela montre que tu te soucies des choses, que tu réfléchis, que tu es vivant. Le problème n'est pas de douter, mais de te punir pour cela. Si chaque fois que tu trébuches, tu t'attaques, tu finiras par craindre d'agir. Mais si, chaque fois que tu tombes, tu t'accompagnes, tu finiras par avoir confiance en toi. La prochaine fois que ton esprit t'envoie une pensée négative, réponds-lui avec la voix de quelqu'un qui t'aime, pas pour nier, mais pour équilibrer. Si tu penses « je n'y arriverai jamais », dis-toi « peut-être pas aujourd'hui, mais je suis plus proche qu'hier ». Si tu penses « je suis un désastre », réponds « je suis humain, et j'apprends ». Cette conversation, même minime, change ta biologie. Ton corps la ressent, ton humeur s'apaise, ta perception se transforme. La confiance ne vient pas d'un coup, elle se construit avec de petits actes d'autocompassion. Elle naît du fait de te soutenir les jours où personne d'autre ne le fait, de te traiter avec bienveillance quand tu n'as plus d'énergie pour croire en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance, seulement d'être cohérent. Répète-toi souvent que tu mérites ton propre respect, qu'il n'y a rien de mal à te tromper, que l'essentiel est de ne jamais t'abandonner. Ton dialogue intérieur est le récit qui guide ta vie, et comme toute histoire, il peut être réécrit. Tu peux transformer le drame en apprentissage, la critique en moteur, et la peur en sagesse. Quand tu apprends à te parler avec douceur, tout change. L'anxiété diminue, la clarté augmente, et la vie devient plus légère. Alors, la prochaine fois que ton esprit t'attaque, respire et souviens-toi, tu peux choisir d'être ton propre refuge plutôt que ton juge. La voix la plus puissante que tu entendras ne vient pas de l'extérieur, mais de toi. Parle-toi comme à quelqu'un que tu veux voir grandir, pas comme à quelqu'un que tu veux punir pour ne pas être parfait. 5. Les mots que tu te dis laissent une empreinte sur ton estime de toi. Ce que tu te répètes en silence devient la voix qui te guide, ou le bruit qui t'écrase. Lorsque tu te parles depuis la peur, le doute ou la culpabilité, tu crées autour de toi une atmosphère de méfiance envers toi-même. Et dans cette brume mentale, il devient facile d'oublier ta valeur. Le plus triste, c'est que tu finis par croire davantage en tes pensées qu'en ta véritable capacité, comme si tes erreurs avaient plus de poids que tes réussites, comme si tes chutes étaient plus grandes que tes progrès. Sache que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines. Si tu répètes sans cesse « je ne peux pas », ton esprit l'enregistre comme un ordre. Si tu dis « je vais essayer », il le prend aussi au sérieux. C'est toute la différence entre être prisonnier de tes pensées ou en faire tes alliés. Les stoïciens le savaient déjà, l'esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Apprends à lui parler avec patience, comme tu le ferais avec quelqu'un qui apprend à vivre. Te parler avec douceur n'est pas une faiblesse, c'est une discipline émotionnelle. Cela signifie que tu choisis de ne pas être ton propre ennemi. Tu comprends que te crier dessus ne t'aide pas à avancer plus vite, mais t'épuise avant même d'arriver. Il est facile d'être dur avec soi-même quand les choses vont mal. Pourtant, la véritable force réside dans le fait de te soutenir quand tout vacille. Au lieu de te dire « je ne suis pas fait pour ça », dis-toi « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de penser « je n'y arrive jamais », répète-toi « cette fois, ce sera mieux ». Il ne s'agit pas de phrases creuses d'optimisme, mais de créer un espace intérieur où tu peux grandir sans craindre le jugement. Ne te critique pas pour douter, félicite-toi de continuer à essayer. Car le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais de conscience. Douter signifie que tu te soucies, que tu réfléchis, que tu es vivant. Le problème, ce n'est pas de douter, mais de te punir pour cela. Chaque fois que tu trébuches et que tu t'attaques, tu apprends à craindre le mouvement. Mais si, chaque fois que tu tombes, tu t'accompagnes avec bienveillance, tu finis par développer une confiance inébranlable.
Essaie cette technique simple, la prochaine fois que ton esprit t'envoie un message négatif, réponds-lui avec la voix de quelqu'un qui t'aime, non pas pour le nier, mais pour le rééquilibrer. Si tu penses, je n'y arriverai jamais, dis-toi, peut-être pas aujourd'hui, mais je suis plus près qu'hier. Si tu penses, je suis un désastre, réponds, je suis humain et j'apprends. Cette petite conversation intérieure change ta biologie. Ton corps le ressent, ton humeur se calme, ta perception se transforme. La confiance ne vient pas d'un coup, elle se construit à travers de petits actes d'autocompassion. Elle naît du fait de te soutenir dans les jours où personne d'autre ne le fait, de te traiter avec douceur quand tu n'as même plus l'énergie de croire en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance, tu as besoin d'être cohérent. De te répéter souvent que tu mérites ton propre respect, que ce n'est pas grave de te tromper parfois, et que l'essentiel est de ne pas t'abandonner. Ton dialogue intérieur est l'histoire qui guide ta vie, et comme toute histoire, elle peut être réécrite. Tu peux transformer le drame en apprentissage, la critique en élan, et la peur en sagesse. Il te suffit de changer le ton avec lequel tu te parles. Car lorsque tu apprends à te parler avec bienveillance, tout change, l'anxiété diminue, la clarté augmente, et la vie devient plus légère. Alors, la prochaine fois que ton esprit commencera à t'attaquer, respire et souviens-toi, tu n'as pas besoin de te croire aveuglément, tu peux choisir d'être ton propre refuge plutôt que ton juge. Car la voix la plus puissante que tu entendras jamais ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Parle-toi comme quelqu'un qui veut te voir grandir, non comme quelqu'un qui te punit de ne pas être parfait. 6. Cesse d'imaginer des désastres qui n'existent pas encore. Tu es devenu un expert dans l'art d'imaginer des catastrophes. Tu le fais sans effort, presque par réflexe. Dès qu'il y a la moindre possibilité qu'une chose tourne mal, ton esprit écrit déjà le scénario complet, le drame, les conséquences, le désastre. Et le plus ironique, c'est que dans la grande majorité des cas, rien de tout cela ne se produit. Mais toi, tu l'as déjà vécu dans ta tête. Tu as ressenti la peur, l'angoisse, la tension, sans qu'il ne se soit rien passé. L'esprit crée des tempêtes qui n'arriveront jamais, mais toi, tu te retrouves trempé malgré tout. Ton cerveau, si brillant soit-il, ne distingue pas ce qu'il imagine de ce qu'il vit réellement. Quand tu anticipes la douleur, le rejet ou l'échec, ton corps réagit comme si tout cela se produisait déjà, ton cœur s'accélère, ton sommeil se dégrade, ton niveau de cortisol monte, et sans même t'en rendre compte, tu deviens dépendant d'un état d'alerte permanent qui te vole ta paix intérieure. Tout cela à cause des « et si ». Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si je déçois? Et si je perds ce que j'ai? Ces « et si » sont des voleurs silencieux, déguisés en prudence, mais qui ne sont rien d'autre que de la peur pure. Ils te font croire que tu fais preuve de responsabilité en imaginant tous les scénarios possibles, alors qu'en réalité, tu fabriques ton anxiété de tes propres mains. Les stoïciens, dans leur sagesse intemporelle, l'avaient compris avant tout le monde, souffrir avant l'heure, c'est souffrir deux fois. Et ils avaient raison. Anticiper la douleur ne l'empêche pas, cela la multiplie. Ton présent ne mérite pas de payer pour tes peurs futures. Chaque fois que tu projettes ton esprit vers demain avec des pensées de crainte, tu retires de la vie à ton aujourd'hui. Tu cesses d'apprécier ce qui est là, ce qui est réel. C'est comme vouloir garder un pied dans la sécurité et l'autre dans l'incertitude, sans comprendre que cet équilibre n'existe pas. Tu veux des certitudes dans un monde fait de changements. Or, un esprit non éduqué devient une usine à inquiétude. Mais on peut le former. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées négatives, ce serait comme demander à la mer de ne pas faire de vagues, mais d'apprendre à surfer dessus. Quand un « et si » apparaît, ne l'alimente pas. Ne t'assieds pas pour discuter avec lui. Dis-lui simplement « merci pour l'avertissement, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant ». Une technique simple et puissante consiste à t'ancrer dans le présent. Chaque fois que ton esprit commence à vagabonder vers l'avenir avec ses histoires catastrophiques, fais quelque chose qui te ramène à l'instant. Respire profondément, ressens tes mains, observe ce qui t'entoure. Le présent est le seul endroit où tu peux agir, décider et vivre. Le futur n'existe pas encore, et lorsqu'il arrivera, il ne sera jamais comme tu l'as imaginé. La philosophie stoïcienne enseigne d'accepter ce qui dépend de toi et de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. T'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, c'est vouloir contrôler l'incontrôlable. Ce n'est pas de la prudence, c'est de l'épuisement. Prépare-toi, oui, mais sans perdre la sérénité. Car la paix ne vient pas quand tout est parfait, mais quand tu choisis de ne pas t'inquiéter.
Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider de ne pas les suivre. C'est cela, la liberté émotionnelle, regarder la tempête sans y entrer. Parce qu'au fond, la majorité des tempêtes qui t'ont volé le sommeil n'ont existé que dans ta tête. Comprendre cela, c'est commencer à faire confiance non pas en ce qui va se passer, mais en ta capacité à traverser ce qui viendra. La sérénité ne naît pas du contrôle total, mais de la non-réaction à ce qui n'existe pas encore. La confiance ne se demande pas, elle s'entraîne. Tu n'es pas né en doutant de toi. Tu l'as appris, à force de comparaisons, d'expériences douloureuses, d'attentes imposées par les autres, et d'échecs que tu as agrandis dans ton esprit. Et maintenant, chaque fois que tu t'apprêtes à franchir une étape importante, une voix intérieure murmure, « Et si tu n'y arrives pas ?» Cette voix n'est pas réelle. Ce n'est que l'écho de tes anciennes insécurités que tu n'as pas encore désamorcées. La confiance ne s'invoque pas, elle se construit. Pas par magie, ni dans un élan d'inspiration, mais lentement, comme un muscle qu'on réveille après un long sommeil. Croire en toi n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est comprendre que tu n'as pas besoin que les autres te valident pour savoir ce que tu vaux. On t'a fait croire que la confiance, c'est une façade, une posture, une assurance visible. Mais la vraie confiance est silencieuse. Elle ne se vante pas. Elle se trouve dans le regard de celui qui se connaît, qui sait ce qu'il peut offrir, et aussi ce qu'il a encore à apprendre. La confiance véritable ne naît pas de la perfection, mais de l'honnêteté. Comme le disaient les stoïciens, la maîtrise de soi est la plus grande des forces. Car la vraie confiance ne repose pas sur l'approbation extérieure, mais sur la constance intérieure. La motivation te porte un jour, mais la constance te soutient toute une vie. Le problème, c'est que nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons nous sentir sûrs avant d'agir. Mais cela fonctionne à l'inverse, tu agis, et la confiance apparaît ensuite. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, ta confiance grandit. Quand tu dis « je commence demain » et que tu le fais vraiment, tu envoies un message fort à ton cerveau, « tu peux compter sur moi ». Ce message s'imprime profondément. Et l'inverse est vrai, chaque fois que tu te trahis, ton esprit perd foi en toi, comme un ami déçu par trop de promesses non tenues. Reconstruire cette crédibilité intérieure demande du temps, de la patience et de la discipline. Ce ne sont pas les grands discours qui la restaurent, mais les petits gestes répétés. Tiens parole, même dans les détails. Lève-toi à l'heure prévue. Éteins ton téléphone quand tu l'as décidé. Ne cède pas là où tu as promis d'être ferme. Peu à peu, ce sentiment de fiabilité s'étendra à tous les domaines de ta vie. Car la foi en soi ne se crie pas, elle se prouve. Elle se forge dans le silence des jours sans témoin, dans les moments où tu continues malgré la fatigue, dans les instants où tu fais ce qu'il faut même quand personne ne te regarde. Les personnes véritablement confiantes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui n'ont plus peur de tomber. Elles savent qu'une erreur est une chance d'apprendre, de s'élever et de s'ancrer davantage. La confiance mûrit quand tu cesses de chercher des garanties et que tu commences à croire en ta capacité à t'adapter. Cesse donc de la chercher dans les résultats ou dans les autres. Construis-la en toi, en te respectant, en te parlant avec bienveillance, en te traitant comme quelqu'un de précieux. Car la confiance ne se reçoit pas, elle se cultive, elle se renforce par les actes, et elle fleurit quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement constant. Celui qui apprend à se faire confiance ne mendie plus jamais la sécurité chez les autres. 8. Quand l'âme se fatigue, le corps parle. Il y a des jours où tu n'en peux plus, mais tu continues. Tu te lèves en pilote automatique, tu fais ce qu'il faut, tu souris machinalement, jusqu'à ce que ton corps, lui, commence à réclamer son dû. Les maux de tête, les tensions dans la nuque, l'insomnie, la fatigue inexpliquée, souvent, ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton âme. Quand l'âme se fatigue, le corps parle. Et il le fait fort, clair et sans détour, même si tu préfères ne pas l'écouter. L'inquiétude chronique épuise plus que n'importe quel effort physique. Il n'existe aucun sport plus usant qu'un esprit qui ne se repose jamais. Tu crois être fort parce que tu tiens bon, parce que tu n'arrêtes pas. Mais parfois, ce que tu appelles force n'est qu'une peur déguisée, peur de décevoir, peur de tomber, peur d'arrêter et de devoir affronter le vide. Tu accumules ainsi une fatigue émotionnelle jusqu'à ce que ton corps te force à t'arrêter. Les stoïciens l'avaient compris, ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. Et parmi ces choses, il y a ces pensées qui tournent en boucle, ces attentes irréalistes, ces exigences qui t'épuisent. Écoute les signaux avant qu'ils ne deviennent des symptômes. Le corps prévient toujours,
mais tu refuses souvent d'entendre. Une douleur ignorée, une tristesse camouflée par le travail, une larme étouffée sous les obligations, jusqu'à ce que tout explose. Le vrai courage n'est pas de résister jusqu'à l'épuisement, mais d'apprendre à s'écouter. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Se reposer ne veut pas dire abandonner, mais se préparer. Comme l'archer qui tire en reculant pour mieux propulser la flèche. Dans un monde qui glorifie la productivité, s'arrêter est devenu un acte de rébellion. Pourtant, c'est dans le silence et la pause que ton esprit se réorganise et que ton âme respire. Chaque fois que tu ressens l'envie de tenir encore un peu, demande-toi si tu le fais par nécessité ou par peur. Si c'est par nécessité, repose-toi quand même. Si c'est par peur, c'est encore plus une raison de le faire. Car prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Personne ne peut donner à partir d'un vase vide. Plus tu t'ignores, plus ton corps criera fort. Le repos n'est pas un luxe, c'est un acte de foi. Foi en la vie, foi en toi. Foi dans le fait que, même lorsque tu t'arrêtes, le monde continue de tourner. Et que toi aussi, tu peux continuer sans courir, sans lutter, simplement en respirant. Écouter ton corps, c'est écouter ton âme à travers ta peau. 9. La vie s'écoule mieux lorsque tu fais confiance à ton propre rythme. Tu es pressé. Pressé d'arriver, de comprendre, de résoudre. Pressé d'atteindre ce que d'autres semblent déjà posséder. Et pourtant, plus tu t'empresses, plus tu t'éloignes de toi-même. La vie ne s'accélère pas parce que tu le veux, ni les processus ne se terminent parce que tu l'exiges. La vie s'écoule mieux lorsque tu fais confiance à ton propre rythme. Mais nous vivons à une époque qui glorifie la vitesse. Tout doit être immédiat, les résultats, les réponses, les certitudes. Et si quelque chose prend du temps, tu crois déjà avoir échoué. Sans t'en rendre compte, tu confonds avancer avec courir, et grandir avec rivaliser. Tu n'arrives pas en retard, tu arrives à ton moment exact. Pourtant, essaie d'expliquer cela à ton esprit lorsqu'il voit que d'autres ont déjà réussi. C'est presque inévitable de te comparer, tu le fais sans même y penser, elle a plus de succès que moi. Il a déjà atteint ce que je désire. Et moi, je stagne. Mais te comparer aux autres est une forme silencieuse d'autosabotage. Chaque fois que tu le fais, tu perds de l'énergie, de la clarté et de la confiance. Tu ne peux pas fleurir en regardant sans cesse le jardin du voisin, et pourtant tu continues. Tu te compares à des personnes qui n'ont ni ton histoire, ni tes blessures, ni tes apprentissages, comme si la vie était une course sur une seule piste avec la même ligne d'arrivée pour tous. La vérité, c'est que chaque processus personnel a son propre calendrier, et le pire que tu puisses faire, c'est de le forcer. Ce qui n'arrive pas encore, c'est simplement ce qui n'est pas mûr. C'est comme arracher un fruit encore vert parce que tu n'as pas la patience d'attendre qu'il mûrisse. L'anxiété moderne se nourrit de cela, de cette impatience à vouloir des résultats sans avoir traversé le processus. Pourtant, la véritable croissance ne se produit pas dans la précipitation, mais dans la pause. Les stoïciens l'expliquaient avec une sagesse admirable, certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Ton rythme fait partie des deux. Il dépend de tes décisions, de ta discipline, de ta concentration, mais aussi de la vie elle-même, des cycles naturels que tu ne contrôles pas. Les stoïciens ne cherchaient pas à dominer le temps, ils le respectaient. Ils savaient que l'essentiel n'était pas d'arriver plus vite, mais d'arriver près. Et c'est précisément ce que tu oublies lorsque tu crois être en retard. La vie ne se mesure pas à la vitesse, mais à la profondeur. Pense à un arbre, il ne s'inquiète pas si celui d'accent grave côté pousse plus vite. Il ne compare pas ses racines, il ne se culpabilise pas s'il met plus de temps à fleurir. Il sait que l'important n'est pas de croître vers le haut, mais de se fortifier vers le bas. Et pendant qu'il semble immobile, il accomplit ce qu'il y a de plus précieux, il crée des racines solides. Toi aussi, tu es en train d'enraciner, même si tu ne le vois pas. Chaque jour où tu doutes, où tu tombes et te relèves, tu construis une base plus stable pour tout ce qui viendra ensuite. La patience est le langage secret de la confiance. Et cela ne signifie pas croiser les bras, mais agir sans désespoir. Cela veut dire avancer, mais sans punir le processus. Quand tu as confiance, tu travailles avec calme, non avec urgence. La différence est subtile, mais puissante. L'urgence te fait craindre de tout perdre, la sérénité te rappelle que rien de ce qui t'appartient vraiment ne t'échappera. Pour t'exercer à cela, commence par observer tes pensées. Chaque fois que tu sens que tu n'avances pas assez vite, demande-toi, qui fixe le rythme ? Moi,
la comparaison ou la peur. Et lorsque l'anxiété te pousse à courir, arrête-toi, respire, et répète mentalement, j'arrive à mon moment exact. Ce n'est pas un mantra magique, mais un rappel que ta vie n'est pas en pause, elle est en marche, à sa manière, à son rythme. Faire confiance à ton rythme ne veut pas dire te résigner. Cela signifie comprendre que les choses bonnes ont besoin de maturité, pas de pression. Qu'il existe des silences fertiles, des pauses nécessaires, et des processus invisibles qui comptent aussi comme des avancées. L'impatience te fait croire qu'il ne se passe rien, mais en réalité, tout se construit à l'intérieur. Alors, arrête de regarder le calendrier comme s'il était un juge. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce qui te préparera à la suite. Quand tu commences à comprendre cela, ton corps se détend, ton esprit s'apaise, et ton âme respire enfin. Car le rythme de la vie ne s'accélère pas, il s'accompagne. La confiance ne se prouve pas en courant, mais en marchant avec sérénité. Et la patience, ce n'est pas attendre sans rien faire, c'est continuer à avancer avec foi. 10. Le calme est ta plus grande force. As-tu remarqué que nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit? Tout doit être rapide, visible, urgent. Si tu ne réponds pas immédiatement, on te fait sentir que tu perds de la valeur. Si tu n'as pas de plan, on croit que tu échoues. Pourtant, au milieu de ce tumulte constant, il existe une puissance rare, la calme. Et non, il ne s'agit pas de rester immobile sans rien faire, mais de garder ton esprit à sa place quand tout s'effondre autour de toi. Le calme est ta plus grande force, même si parfois il semble être une faiblesse. Quand le chaos surgit, et il surgit toujours, celui qui reste calme détient le véritable pouvoir. Pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui agit sans réfléchir, mais celui qui respire, observe et décide depuis la sérénité. Le calme n'est pas de la passivité, c'est une maîtrise consciente. C'est la capacité de choisir ta réaction quand tu ne peux pas contrôler ce qui arrive. Le point essentiel est là, il ne s'agit pas que tout aille bien, mais que toi, tu restes bien quand rien ne l'est. Lorsque ton esprit entre en mode panique, il déforme tout. Il transforme des problèmes ordinaires en monstres gigantesques. Mais si tu t'arrêtes un instant, si tu fais silence à l'intérieur, tu verras que beaucoup de ces monstres ne sont que des ombres projetées par tes propres peurs. Les stoïciens l'expliquaient avec une clarté remarquable, tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais tu peux maîtriser ta réponse intérieure. La vraie liberté ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à naviguer au cœur d'elles sans couler. Et voici la grande ironie, nous croyons que la force consiste à résister, alors qu'en réalité, la véritable force réside dans la capacité à rester calme tout en décidant quoi faire. Car c'est dans le calme que tu penses mieux, ressens plus clairement et agis avec plus de justesse. L'impulsivité peut donner l'illusion de contrôle, mais seule la sérénité t'en donne le vrai pouvoir. La sérénité ne s'obtient pas par hasard, elle se cultive chaque jour. C'est un entraînement, comme un sport, mais pour l'esprit. Elle commence dans de petits gestes, ne pas répondre au premier élan, ne pas dramatiser, ne pas prendre les actions des autres comme une attaque personnelle. Cultiver le calme, c'est apprendre à se dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même quand tout semble dire le contraire. Et non, tu ne nies pas la réalité, tu choisis simplement de ne pas te laisser emporter. Voici une technique simple, quand tu sens l'anxiété te dominer, fais une pause consciente. Respire profondément et répète mentalement, ce n'est pas une urgence. Car la majorité des choses qui nous agitent ne le sont pas. Ce sont des pensées précipitées ou des peurs anticipées qui nous volent la paix. Ton système nerveux ne distingue pas une menace réelle d'une menace imaginée. Lui apprendre à se calmer, c'est apprendre à mieux vivre. Faire confiance, c'est te rappeler que tu as déjà survécu à tout ce que tu craignais. Regarde en arrière, tout ce que tu pensais insurmontable, tu l'as traversé. Tu n'es pas parfait, mais tu es là, vivant, apprenant, grandissant. La confiance ne vient pas de la certitude que tout ira bien, mais du savoir que, même si ce n'est pas le cas, tu sauras gérer. Voilà la vraie paix, la certitude que tu peux faire face, même sans toutes les réponses. Ne confonds pas tranquillité et faiblesse. Rester calme au milieu du chaos ne te rend pas moins émotif, cela te rend plus sage. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Et cette maîtrise se construit dans les petits moments, quand tu choisis de ne pas discuter pour des broutilles, quand tu préfères te reposer plutôt que trop réfléchir, quand tu réponds avec paix plutôt qu'avec orgueil. Le monde n'a pas besoin de plus de vitesse, il a besoin de plus de gens calmes. Des personnes qui ne réagissent pas à la première provocation, qui savent respirer avant de parler,
qui refusent d'être emportées par la peur collective. Être l'une d'elles n'est pas facile, mais c'est profondément libérateur. Alors, la prochaine fois que tout semblera s'écrouler, souviens-toi, le calme n'est pas la fin du chaos, c'est ton refuge en son sein. Ne le cherche pas dehors, il est en toi, attendant que tu t'arrêtes assez longtemps pour l'entendre. Le calme ne te rend pas insensible au tumulte, il te rend maître de toi-même pendant qu'il passe. Et n'oublie jamais, tout n'a pas besoin d'être contrôlé, seulement compris et accompagné avec confiance. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce message résonne en toi, retiens simplement ceci, la paix ne vient pas du contrôle, mais de la confiance.